J'ai un background d'acrobate. Donc j'ai commencé à faire du cirque très jeune, quand j'avais 4 ans. Donc j'ai commencé à construire une pratique qui est un peu entre mon background d'acrobate et mes nouvelles découvertes chorégraphiques. À la base, c'était vraiment mon but, c'était vraiment de un peu sortir des conventions, trouver un mélange entre la danse et l'acrobatie. Donc je me suis vite intéressé à l'acrobatie, mais plutôt au niveau des sensations que ça produit à l'intérieur de l'acrobate, donc moi dans ce cas-ci, mais aussi à l'intérieur du spectateur. Ça peut produire des états quand même assez intenses là, dans le corps. C'est des impacts assez forts, beaucoup de répétitions, beaucoup de déploiement d'énergie assez fort. De ces sensations-là, j'ai essayé de trouver des façons de le transformer ou de le manifester autrement dans mon corps. Ça fait longtemps que je fais cette recherche-là sur l'acrobatie pour la rendre, disons, plus fluide, de gommer un peu vraiment tout le spectaculaire, puis aussi les préparations, puis plutôt utiliser l'acrobatie comme une énergie, un genre de flux qui me permet de créer du mouvement, puis créer différents états aussi de corps. Je travaille beaucoup sur des concepts de poids, puis surtout d'horizontalité. De ne pas mettre de hiérarchie entre l'acrobatie, la danse, l'acrobatie, la chorégraphie et le dispositif lumière, le dispositif sonore. Parce que souvent au cirque, il y a beaucoup disons, déploiement vertical et assez frontal aussi. Puis là, j'essaie de trouver un peu une façon d'aller plus près du sol, travailler un peu plus avec mon poids contre le sol. Quand j'ai commencé le processus, j'habitais en France. Je suis parti 1 an à Toulouse. J'ai commencé à travailler avec Julien, le concepteur lumière scénographe, presque au début, parce qu'on avait envie de travailler sur un univers assez spécifique, créer un contexte spécifique pour la pièce, puis que la scénographie, la lumière ait une vraie voix, puis que ce soit pas juste un truc qui arrive à la fin, mais que ce soit au cœur aussi du truc. Puis moi, j'avais envie de travailler un peu sur une certaine homogénéité ou trouver une façon que des fois je puisse comme artiste, un peu me retirer pour laisser place au dispositif puis à l'écosystème, puis qu'il y ait un peu ce jeu-là de perspective entre... me décentraliser en fait du dispositif. Pour nous, c'était vraiment essentiel parce que là, c'est vraiment disons, la dernière vraie résidence technique avant l'entrée en salle. Il y a beaucoup d'interaction justement avec la lumière et le son. Ça prend un dispositif assez complexe, donc ça s'imposait de trouver un accueil en résidence technique, puis surtout d'être dans les bonnes conditions en fin de processus pour pouvoir justement pas trop faire de compromis artistiques, mais aller pleinement dans le propos artistique qu'on veut donner.